Allez, on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles aventures où on a rendez-vous tout de suite maintenant avec un photographe qui va pouvoir nous filmer et nous prendre des photos sur les logements qu'on a mis en location pour augmenter la visibilité, pour peut-être également augmenter notre prix à la nuitée. Donc on a commandé les prestations. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai dans la description les coordonnées du photographe. Si vous êtes sage, on verra bien. En tout cas, ce matin, on va faire deux appartements, passer au crible. On va tout vous montrer. Allez, je crois que on va prendre la voiture là et on va s'y rendre. On est à 5 minutes du rendez-vous. Et puis je vous montre tout ça dans les moindres détails. Allez, c'est parti. Let's go! Après, je vous laisse faire. Hein. Le plus lumineux possible. Ça marche. Parce qu'en fait, que ça soit en vente ou en loc, généralement quand on allume, quand on met des lumières artificielles, ouais, les gens ont tendance à penser que on a besoin de... Ah, d'allumer pour... Ah, d'accord, c'est l'effet inverse qui se produit, quoi. En fait. Exactement. Après, sauf si vous avez des biens, des luminaires vraiment de... Adaptés pour la photo, quoi. Vraiment non, vraiment de qualité, fait par des designers. Bon, ah oui, là, ok, là, c'est autre chose. Sinon, pas et vous avez beaucoup de demandes aujourd'hui en tant que photographe Dans l'immobilier? Ouais, dans l'immobilier, ouais. J'ai que ça. Oh, c'est fou, quoi. J'ai que ça. Beaucoup plus pour la vente que la location ou aussi pour la location? Alors, je travaille principalement sur Paris. D'accord. Et je travaille avec beaucoup d'agences et avec des plateformes. D'accord. Donc c'est vraiment exponentiel. D'accord. Et les gens voient une vraie différence entre le moment où ils faisaient leurs photos eux-mêmes et maintenant où... oui, tout à fait, ouais. Mais carrément. Ouais, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a strictement rien à voir. C'est carrément... on a... maintenant, les agences ne passent que par des photographes professionnels. Ah oui, que ça soit sur des biens exclusifs, que sur des biens simples. D'accord. Donc c'est vraiment maintenant ils passent que par là parce qu'avant tout le monde faisait ses photos soi-même et puis et ils se sont rendus compte que les gens prenaient le temps de regarder chez eux les biens et ils zappaient. Ouais, c'est ça. Ils zappaient. Et une photo, c'est ce qui est le plus parlant. Ouais, c'est clair. Donc soit ils vendent avec la photo plus vite, ou plus cher, ou mieux, mais en tout cas, c'est forcément un avantage, quoi. Et en même temps, c'est leur image de marque. Ouais. C'est-à-dire que eux, ils font appel à un photographe professionnel qu'ils ne font pas payer aux clients, qui eux payent. C'est leur. Bien sûr. Ça sort dans leur poche, mais en même temps, c'est leur image de marque. C'est un investissement parce que. C'est un investissement, et en même temps, pour les acquéreurs, ils voient quelque chose où ils peuvent se projeter. Ouais, tout à fait. Ouais. Puisque les photographes arrivent. Et généralement, quand on arrive dans une salle de bain avec un bien qui est déjà loué ou qui est déjà occupé, on enlève les brosses à dents, on enlève tout ça. Donc, ouais, les gens peuvent se projeter après. Ah oui, il n'y a pas d'effet personnel des gens, d'accord. Sinon, on a l'impression de rentrer chez quelqu'un. C'est clair, on n'arrive pas à se projeter. Donc, voilà. Ça va. Je fais tous les angles pour que vous ayez le choix. D'accord. C'est-à-dire que sur une pièce, je vais vous en faire 3-4. Ça va. Comme ça, vous avez le choix après... vous prenez la plus jolie. Okay. Généralement, la plupart du temps, les gens prennent avec où on voit bien la chambre avec la fenêtre. D'accord, ça veut dire qu'en fait, vous faites plusieurs vues, vous retravaillez les photos. C'est ça. D'accord. Je fais un angle ici, un angle ici, un angle là-bas. Ok. Pour que vous ayez le choix pour que ça va. Mettre le plus bel angle pour les annonces. Pour les annonces. Comme ça. Ah, c'est pas mal ça. Donc là, il faut trouver les meilleurs angles, j'imagine, les plus vendeurs. Il faut trouver les plus beaux angles pour vous, qui soient plus flatteurs, qu'on puisse bien se rendre compte que les clients puissent bien se rendre compte du potentiel. Parce que le but, c'est de leur donner envie de vous appeler, tout simplement. Alors après, c'est le rideau là qui m'embête un petit peu. Je trouve que j'ai l'impression qu'il se met pas bien. Et il ne se met pas bien.
c'est canon. Excellent. Nickel. Alors c'est peut-être plus compliqué dans les petits espaces comme ça, non? Oui, carrément. Alors, ici. Ouais, donc là, tu enlèves les produits à vaisselle. Pour les photos, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas très beau, une poubelle. Je sais qu'il y en aura toujours dans... mais c'est moins joli. C'est clair. Au niveau lumière, du coup, là, on est un petit peu juste. C'est pas grave. C'est pour ça que je suis sur pied. D'accord. C'est pour ça que je suis sur pied. Donc s'il faut poser, je poserai. Mais ce sera... on aura le vrai rendu. Ça va. Je sais plus qu'à sortir, moi. Exactement, désolé. Du coup, là, on se met à faire des photos de dehors. C'est vendeur aussi de voir ce qui se passe autour. Carrément. Ouais. Carrément, de voir le cadre, c'est... Les gens veulent tout voir. Donc après, il faut avoir un lieu qui s'y prête, mais là, c'est le cas. Là, c'est vendeur. Là, c'est carrément vendeur, le petit cours d'eau, le côté super calme. Franchement... Elle est pas mal, celle-là. Ouais. On va peut-être rehausser le loyer de 2-3 € par nuit, là, à l'heure actuelle. Là. Minimum. Minimum. Donc là, tu regardes un petit peu, tu t'organises pour savoir. C'est vrai que c'est pas évident dans les petits volumes, peut-être, non? En fait, oui. C'est-à-dire que là, je voulais montrer un petit peu tout. Sauf que je voulais montrer d'ici à là. Ouais. Sauf que ça va faire sur la photo, on va avoir une sensation d'étroitesse. D'accord. C'est-à-dire que ça va faire trop couloir. Ouais. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est ça. Donc autant montrer tout de suite l'angle, parce que je sais que la photo, même si je la prends, elle va pas vous plaire. D'accord. Donc autant tout de suite passer à quelque chose de super joli. Là. C'est le détail. Ouais, tout se voit. C'est vrai. Bon, j'imagine que de toute façon, tu peux pas avec une photo non plus faire de la magie, quoi. Non. On retranscrit, on sublime ce qui existe. Un appartement qui est pas beau ou mal agencé, ou tu peux pas non plus. Ça serait de la tromperie après pour le client final. Exactement. Quoi. On ne peut pas non plus. C'est pas parce qu'on va mettre des rayures sur un zèbre, sur un âne qu'on va faire un zèbre. C'est clair. Donc ça, on peut pas tout faire. Mais par contre, les petits détails, oui. On peut les travailler, quoi. On peut les travailler. Moi, je sais que les poubelles, j'aime bien les Les poubelles, tu les mets en avant, hein, surtout. Tu les zoomes. J'aime bien les montrer, les poubelles. Les poubelles, les produits. Alors, tu me disais que suivant ce qu'on veut faire, c'est important de te le dire. Si on veut faire de la location courte durée ou si on veut faire de la location ou de la vente, les photos ne vont pas être les mêmes. Tu vas plus montrer des détails, alors, tu vas plus... en fait, tout simplement par rapport à vous. Parce que vous avez besoin... si c'est juste un agent immobilier, il a besoin de montrer de la superficie, il a besoin de montrer le bien. C'est ça. Vous avez besoin de montrer une certaine qualité. Vous avez besoin de montrer la superficie, mais vous avez besoin de montrer les détails. Vous avez besoin de montrer l'attention que vous avez portée la décoration, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que je pose des questions au départ pour savoir ce que vous avez besoin. Pour que tu puisses retranscrire le... Exactement. C'est ça. Si je travaille avec des architectes, eux, ils ont besoin de choses bien spécifiques, de montrer des meubles qu'ils ont créés, des choses comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Je me pose la question, est-ce que je montre les deux? Je vais la faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais faire que la salle de bain. D'accord. Montrer que c'est vraiment dissocié. Et après la chambre. Mais c'est aussi... ça peut être aussi un atout. Donc, je vais faire les deux. Ok, ça va. Je vais faire les deux et comme ça, le problème, ce sera pour vous. Il faudra choisir.
Allez, on se retrouve après cette petite séance photo avec le photographe. Donc vous l'avez vu, quels sont les avantages à faire venir un photographe aujourd'hui? Tout se professionnalise. Vous les premiers, vous devez être des professionnels dans votre domaine, alors que vous vendiez votre bien pour un achat-revente, pour faire une grosse plus-value, que vous le mettiez en location pérenne. Comme ça, c'est des photos que vous pourrez utiliser tout le temps. Dès qu'un locataire s'en va, vous le remplacez par un autre, vous aurez forcément des qualités tout de suite, des photos tout de suite de qualité à mettre sur votre annonce. Ou si vous faites de la location saisonnière, courte durée, ça peut être intéressant pour donner envie. Donc les avantages sont lesquels? Déjà, c'est pas très excessif. Il faut compter entre 75 et 150 € pour un shooting d'un photographe et avoir vos photos qui sont retravaillées. Donc c'est pas très cher, c'est un investissement qui est faible. Quand vous louez en location courte durée et que vous louez une nuit à 80 €, on peut dire que en l'espace de 3-4 nuits, c'est quelque chose qui est largement amorti une fois que vous avez déduit vos charges. Donc 3-4 nuits sur un investissement, honnêtement, c'est vraiment pas cher. Donc première chose, c'est pas cher. Deuxième chose, vous allez louer beaucoup plus vite que les autres. Parce que votre annonce, comme elle est différente des autres, quand c'est différent dans le bon sens, c'est tout de suite retenu. Vous le premier, mettez-vous à la place du consommateur, du loueur. Vous voyez un bien qui déjà à l'œil vous attire, qui est dans votre secteur, qui est dans votre tarif, vous avez une chance sur une de le réserver. Et ben c'est pareil si vous êtes de l'autre côté et si vous êtes le propriétaire, vous aurez une chance sur une de louer votre appartement si vous avez quelque chose qui est qualitatif. Donc plus vite. Ensuite plus cher, vous allez louer forcément quelque chose plus cher car on est toujours dans l'offre et la demande. Et si vous avez, allez on va dire 5 biens qui sont à la location dans un secteur et que vous êtes intéressé et que vous avez celui-ci qui visuellement a retenu votre attention, vous serez prêt à y mettre 2, 3, 4, 5 € de plus par nuit pour pouvoir le louer. 5 € de plus par nuit, si vous le louez 20 nuits dans le mois, c'est 100 € de plus, 1200 € à l'année. Vous avez gagné un loyer, voire deux, par rapport à cet investissement qui est compris entre 75 et 150 €. Donc vraiment, on a tous les avantages. Vous êtes beaucoup plus pro, c'est un investissement, vous sortez du lot, et puis vous avez de la matière, vous avez des photos pour à chaque fois que vous allez mettre votre appartement en location. Si vous mettez vos appartements en location, vous avez ces photos, et que demain vous voulez vendre votre immeuble ou vendre votre appartement, vous avez déjà des photos qui vont vous permettre également de pouvoir en tirer un très bon prix. Donc pour cela, moi je vous conseille vraiment de faire appel à un photographe. Si vous voulez les coordonnées du photographe qui est passé ce matin, c'est quelqu'un qui se déplace, qui fait pas mal de kilomètres. Donc si vous êtes en Normandie, si vous êtes à Paris, si vous êtes en région parisienne, si vous êtes, on va dire, je sais qu'il se déplace pas mal aussi du côté de la Loire-Atlantique, et ben sachez que vous pourrez me demander les coordonnées et je vous les enverrai de façon à ce que vous puissiez travailler avec un professionnel digne de ce nom. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut en me disant ok super, le photographe, on n'était pas complètement convaincu. Maintenant effectivement tu nous as donné envie en tout cas de tester au moins sur un logement, voir un petit peu s'il y a une différence. Si vous avez aujourd'hui 1, 2, 3 logements et que vous voulez tester la différence, faites-le déjà avec un. C'est pour le prix d'un plein dans une voiture, vous allez vous retrouver avec la possibilité de pouvoir louer plus vite et mieux votre appartement. Donc vous le testez. Si vous n'êtes pas convaincu, bah, vous l'aurez fait une fois. Et si vous sentez que c'est convaincant, eh ben vous répercutez et vous dupliquez sur le nombre d'appartements que vous avez. Voilà. Je vous remercie encore pour m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous mets tous les liens dans la description. À très vite. Ciao, ciao.